Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui, nous parlerons de celle du comics Qu'est-il arrivé au Chevalier Noir. Une histoire fort sympathique sur la mort de notre super-héros préféré, mais ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons dans l'univers de Qu'est-il arrivé au Chevalier Noir. L'histoire débute à la ville de Gotham, plus précisément dans une allée sombre où une jeune femme conduit un véhicule à tête de chat, vous l'aurez sûrement reconnu. Il s'agit de Selina Kyle, soit Catwoman. Elle entre dans un mystérieux bar qui est assez miteux mais qui cache une pièce à l'arrière. Elle y sera accueillie par Alfred pour un événement plus que tragique, la mort de Batman. Ensuite nous aurons Double Face, le Sphinx aussi appelé l'Homme Mystère, Jim et Barbara Gordon qui viendront aux funérailles dans un premier temps, puis c'est au tour du Joker, Ra's al Ghul, Dick Grayson, Poison Ivy, Harley Quinn, le Pingouin, bref, quasiment tous les méchants iconiques du Chevalier Noir seront présents pour l'enterrement de la chauve-souris. Avant que la cérémonie commence, Selina se place aux côtés de Bruce et face à tous, elle souhaite d'abord nous dire quel genre de personne il était. C'est donc l'histoire de Catwoman. Ils se sont rencontrés lors de ses premiers vols, vu que c'était une jeune femme sans famille et qui n'était pas dans l'optique d'être la meilleure version de ce qu'elle aurait pu être, elle a dû créer ses propres opportunités. D'ailleurs, elle a un masque de chat au sens littéral et leur première rencontre est assez mouvementée. Puis le reste, c'est un jeu de cache-cache et de flirt intense, sauf que lors d'une soirée, Batman lui a proposé de rejoindre sérieusement le côté des gentils, ou plutôt de lutter contre la criminalité ensemble. Une offre certes attirante, mais inacceptable pour la féline. Cependant, elle a quand même tenté de nettoyer la ville à sa manière. Mais lors d'une soirée où elle se faisait racketter, Batman apparaît et lui dit que ce n'est pas une bonne manière de faire. Il préfère même qu'elle abandonne cette vie de criminelle et de justicière car elle compte beaucoup pour lui. C'est ce qu'elle va faire et elle accomplira même son rêve en ouvrant une boutique de chats, laissant Batman agir comme il l'a toujours fait. De plus, elle se sent rassurée lorsque Robin le rejoint. Mais un soir, le justicier est sacrément blessé et lui demande de l'aide. Puis Selina va l'attacher à l'intérieur de son magasin et le laisser mourir car selon elle, il est mort parce qu'elle l'aimait. En effet, si elle avait continué sa vie de criminelle, Batman serait toujours vivant. Bref, Catwoman a terminé son discours, c'est à présent à Alfred de prononcer quelques mots. C'était un acteur de théâtre dans sa jeunesse qui adorait son métier. L'audience, les costumes, les déguisements, les applaudissements, il vivait une vie de rêve jusqu'au jour où son père a été diagnostiqué d'un cancer, ce qui le force à retourner vers sa famille et de prendre soin des Wayne. Une vie plutôt paisible où il était heureux de passer son temps en tant que majordome, mais l'histoire vous la connaissez. La fameuse nuit où les parents de Bruce décèdent a tout chamboulé au manoir. L'orphelin s'est entraîné jour et nuit que ce soit pour son physique ou la maîtrise des véhicules. D'ailleurs, il s'est blessé plusieurs fois jusqu'à ce soir où il commença à se déguiser en chauve-souris. Et pourtant, même si Alfred détestait ce qu'il faisait, il avoue même que l'idée de se déguiser en homme chauve-souris pour combattre le crime est anormale, c'était la seule fois où il voyait son maître sourire. Sauf que c'était de très courte durée, puisqu'il trouvait des criminels, mais il n'arrivait pas à les arrêter. Tiraillé par ce qu'il voyait, il discutait avec l'un de ses anciens collègues et lui proposa de devenir un criminel pour amuser Bruce. C'est comme ça que le Sphinx s'est créé, puis en contactant d'autres acteurs de son ancienne équipe, Batman se trouva contre une dizaine de vilains. Certes, ça a été bénéfique, mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait un némésis, et en conséquence, avec de la peinture blanche, un rouge à lèvres, une perruque verte, un costume violet et surtout un grand sourire, Alfred donna naissance au Joker. C'était sûrement la meilleure époque de Bruce en Batman qui avait finalement retrouvé le goût à la vie, mais comme toute bonne chose, il y a une fin. L'orphelin a trouvé les accessoires du Joker et comprend petit à petit qu'Alfred lui ait menti depuis tout ce temps. Une violente dispute éclate entre les deux jusqu'à ce qu'apparaisse le Bat-Signal dans le ciel. Alfred lui dit que c'est peut-être le moment d'arrêter tout ça. Bruce d'un ton sec lui explique qu'il est Batman et que son rôle est de protéger cette ville. Le justicier masqué se dirige vers le crime, il s'agit de l'homme mystère qui a pris des enfants en otage. Bruce lui explique qu'il sait tout et qu'il doit arrêter ce qu'il fait. Mais l'acteur derrière le Sphinx refuse de l'écouter. L'orphelin se rapproche petit à petit et le faux vilain tire accidentellement la chauve-souris en pleine tête. Ainsi, l'assassin est emmené à l'asile et quant à Alfred, il a ramené le corps de son maître en ce lieu. Suite à son discours, il préfère quitter la salle le cœur tiraillé. Ensuite, ça sera au tour de Poison Ivy, le commissaire Gordon, etc. Chaque personne présente racontera une histoire différente sur la vie du justicier, mais aussi sur les circonstances de sa mort. On a une version féminine de Robin qui explique que Batman serait mort en emportant une bombe avec lui dans l'océan. Ses derniers mots seraient « on peut toujours faire quelque chose ». Puis le Joker nous explique qu'il lui a inséré un produit mortel, et lorsqu'il lui a demandé pourquoi tu ne souris pas, le justicier aurait répondu parce que ce n'est pas drôle. Pour ce qui est de Dick Grayson, soit Robin, Batman lui a appris une grande leçon. Pas déjà qu'on peut vaincre un dinosaure à main nue et surtout que l'on peut triompher même si c'est impossible. Après, on a aussi Gueule d'Argile qui a compris que toutes les vies comptent, puis tout le monde continue faisant les louanges du Chevalier Noir sur son côté héroïque, mais aussi son côté humain. D'ailleurs, même Superman est présent pour raconter ses derniers moments avec Bruce, alors que l'homme de fer lui disait de ne pas retourner à Gotham car il risque de se faire tuer par tous ces vilains. Batman lui répond par une phrase assez stylée.
Alors qu'ils essayent de me tuer, ils ne tuent pas les innocents. Ramène-moi à la maison. C'était donc le dernier échange avec Superman, mais si on revient à la chauve-souris, tout le long du comics, il émet des petits commentaires sous forme de voix narrative jusqu'au moment où il ouvre une porte. Il y voit une étrange silhouette et lui pose une question. Est-ce que c'est ce que fait ton cerveau lorsqu'on est en train de mourir? Et cette silhouette n'est autre que sa propre mère. Elle lui explique qu'il est aux portes de la mort et que ses funérailles lui ont fait apprendre une leçon. Batman comprend que peu importe l'histoire, s'il perd dans les batailles, s'il meurt de manière brave en sauvant la ville ou qu'il décède par une piqûre de scorpion, que l'un de ses alliés le trahit ou que l'un de ses ennemis devienne un ami ou une amante, le point commun à tous, c'est qu'il n'abandonne pas. Il est Batman, il protège la ville, il sauve les gens, il enquête sur les crimes, il défend les innocents, il corrige les criminels et c'est ça sa vie. Un jour il ne sera plus capable de se battre, mais jusqu'à ce jour il le fera. Et c'est ça la leçon que sa mère voulait lui faire comprendre, on se bat jusqu'à la mort. La récompense à cela d'avoir été Batman, c'est qu'on devient Batman. Elle lui fait comprendre à Bruce qu'il va pouvoir se reposer pendant quelques temps aux côtés de ses parents, puis elle disparaît en lui rappelant le contenu du livre qu'elle lisait plus jeune. Un livre qui reprend sa maison, la Batcave, le dinosaure mécanique, la pièce géante, la Batmobile, Alfred, Robin, le Joker, tous les vilains, Jim Gordon, le Bat-Signal, etc. jusqu'à ce qu'il se réincarne aux côtés de sa mère dans son corps de nouveau-né. Voilà comment se termine le comics de Qu'est-il arrivé au Chevalier Noir, et je sais que la fin est un peu brouillon, mais c'est parce que j'ai pas tout compris. Je vais vous expliquer un peu le contexte de ce comics. L'idée de cette histoire c'était de mettre un terme au personnage de Batman, mais l'ancienne version. Certes ce n'est pas canon à l'univers principal, mais c'était un sorte d'hommage à toutes ces années où le Chevalier Noir était présent pour nous. C'est ce qui explique notamment la réincarnation à la fin de ce comics, et que Batman sera toujours présent pour nous guider, nous faire rêver et nous faire voyager. Mais sinon je vous invite fortement à lire ce comics, certes un peu déprimant, mais qui est excellent par sa qualité narrative et visuelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et nous vous souhaitons une agréable journée.